Tu es magnifique, oh Seigneur, moi je t'aime, oh Papa. Seigneur éternel, tendre Père, Roi du ciel et de la terre, je te bénis, je te loue ce matin. Je te bénis, je te rends grâce ce matin. Je te bénis pour mon frère, je te bénis pour ma soeur. Je te bénis pour cette assemblée des saints. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous réunir en ton nom. Tu as dit là où deux ou trois sont à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Et ce matin, tendre Père, nous attendons ta manifestation puissante au milieu de nous. Ce matin, nous avons besoin que tu prennes le contrôle de ce moment. Ce matin, nous avons besoin que tu touches un cœur. Ce matin, nous avons besoin que tu guérisses quelqu'un. Ce matin, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Seigneur éternel. Manifeste-toi, tendre Père. Manifeste-toi, Roi du ciel et de la terre. Nous te supplions. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Oh Saint-Esprit de Dieu, que ton vent souffle au milieu de nous ce matin. Que ton vent souffle, tendre Père. Reçois la gloire, Père éternel. Reçois l'honneur, tendre Père. Reçois l'adoration. Gloire et honneur te soit rendu. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Ok, il y a 4 semaines que nous parlons du même thème, à savoir la communion spirituelle. Et nous allons terminer ce thème aujourd'hui. Nous allons regarder 2 ou 3 choses afin de terminer ce thème. Nous avons vu tout au long de ces 4 semaines que, en fait, la communion spirituelle est le niveau le plus élevé de la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Nous faisons beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Mais ce qui intéresse Dieu, ou du moins ce qui intéresse Jésus, c'est que nous soyons en communion avec lui. C'est ça le but de Dieu. Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu était en communion avec Adam. Et cette communion, Adam l'a perdu, l'homme l'a perdu à cause du péché. Et depuis, Dieu a recherché à renouer cette communion avec Dieu. Et nous avons compris, nous avons parlé de beaucoup de choses. De la communion avec le Père et le Fils. De la communion avec Jésus. Aujourd'hui, nous allons reparler un peu de certains aspects de la communion fraternelle. Nous allons parler un peu de la communion dans le service de Dieu. Et nous allons finir avec ce thème aujourd'hui. La communion fraternelle, en fait, nous avons déjà fait tout un dimanche en parlant de ça, je pense qu'il y a environ 5 semaines. Donc nous allons juste voir 2 aspects. Le premier aspect qui est important, lisons Matthieu 18, versets 19 à 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont en mon nom, car là où 2 ou 3 sont en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Je bénis Dieu parce que ce matin nous sommes plus de 2. Je bénis Dieu parce que nous sommes plus de 3. Ici, le Seigneur voulait nous montrer l'importance de l'Église. Vous savez, en tant que chrétiens, seuls, nous sommes le temple de Dieu. Mais nous ne sommes pas l'Église. Et il y a une grande différence entre le temple de Dieu et l'Église. Et Jésus a voulu nous faire comprendre cette importance. Lorsqu'on est seul chrétien, on est sanctifié, on est purifié, on est en communion avec Dieu et on peut faire certaines choses. Mais lorsqu'on se met à 2 ou à 3, on devient l'Église. C'est très important d'avoir cette notion d'Église. Parce que l'Église de Dieu est puissante. L'Église de Dieu peut relever beaucoup de défis qu'un homme seul ne peut pas relever. L'Église
Quand l'apôtre Paul parle de l'Église, il parle de notion de corps. Il a dit, nous formons un corps. Lorsqu'on est seul, on est une pierre vivante. Mais lorsqu'on se met ensemble, lorsqu'on a un même objectif, vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, on transforme les églises en religion. C'est qu'on vient à l'église le dimanche, on fait des choses, les chants chantent, et puis le pasteur prêche, et puis petit à petit, les églises ont fini par tourner autour du pasteur. Comme ce que maman Clara disait tout à l'heure en parlant en donnant son témoignage, que le pasteur ou sa femme ou l'élite peut mal se comporter. C'est parce qu'on n'a pas compris le sens de l'église. L'église, quand on voit l'église, la Bible dit que quand un membre souffre, c'est tout le corps. Il y a la notion de corps. Quand on perd la notion de corps, on n'est plus l'église. C'est très important. Dieu nous met, lisons un peu 1 Corinthiens 12, verset 7. On lit le verset 7 et après on lit le verset 11 à 14 pour ne pas dire. 1 Corinthiens 12. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Là, je lis la suite déjà, le verset 11 à 14. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Un corps. L'apôtre a voulu insister sur ça qu'on comprenne. Nous sommes des membres, mais en réalité, un membre seul n'a pas une grande importance. Parce qu'un membre seul ne peut rien faire. Comprenez? Le bras ou le pied, ou les pieds ou les yeux, à eux seuls ne peuvent rien faire. Mais lorsque le corps est constitué, en ce moment, le corps peut faire quelque chose. Et c'est très important. Lorsque nous nous réunissons comme ce dimanche, vous savez, nous devons avoir à l'esprit que l'Église, ce n'est pas une association ou politique ou caritative ou des gens qui s'aiment ou parce qu'on s'aime bien, c'est vrai. Mais l'Église, c'est une communion d'esprit. Le Saint-Esprit nous met ensemble pour un objectif. Et lorsqu'on comprend que nous sommes mis ensemble pour un objectif, là, on agit dans ce sens. Lorsque nous nous mettons ensemble, on a lu, chacun, vous savez, l'Église où le culte ne tourne pas autour de la prédication. Dans un culte, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord la coordination. Et le coordinateur, comme Dieu lui a donné un don. Toutes les personnes dans l'église, la personne qui balaie, la personne qui intercède, nous sommes tous des membres. Et Dieu a donné un don à chacun. Et chacun doit pouvoir exercer librement son don. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on empêche à quelqu'un d'exercer son don, alors on bride le Saint-Esprit. En fait, on emprisonne le Saint-Esprit. On empêche au Saint-Esprit de se mouvoir, d'agir. Or, le seul patron de l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui dirige l'Église, c'est lui qui nous contrôle tous.
Et il a donné un don à chacun afin que chacun puisse exercer son don. Et c'est en exerçant son don que l'Église est bénie. Celui qui chante, chante. Celui qui balaie, balaie. Celui qui tordine, tordine. C'est lorsque chacun exerce son don que l'Église est bénie. Et en faisant cela, nous remplissons la volonté de Dieu. Et si nous avons cet esprit, si nous savons que nous nous réunissons pour, parce qu'il y a deux choses qui doivent motiver le corps de Dieu. La première chose, c'est adorer le Seigneur, glorifier le Seigneur, parce que, et Maman Diane l'a dit au début de son ministère, je vais dire ça comme ça. Quand elle a pris le micro, elle a dit que le chant, ce n'est pas seulement pour se mettre debout. C'est exactement ça. En fait, c'est ce que tu expliquais. Le chant, ce n'est pas se mettre debout. Elle vient pour adorer. Dieu l'utilise pour conduire le peuple dans l'adoration. Dieu l'utilise pour conduire le peuple dans la louange. Et elle rend ministère à Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est ça, quand on vient à l'église, il y a une partie effectivement de prédication où Dieu nous parle, parce que nous avons besoin que Dieu nous parle. Mais avant que Dieu nous parle, nous venons pour adorer. Et elle a dit quelque chose, elle a dit que c'est comme un sacrifice. En fait, on vient rendre des sacrifices. Parce que dans l'Ancien Testament, ce qui se faisait quand on venait effectivement avec des parfums, on venait avec des choses pour rendre des sacrifices. Et lorsqu'on vient au culte, vous savez, ayons d'abord en tête que lorsqu'on vient se réunir, on vient d'abord rendre un culte, rendre des sacrifices à Dieu. On vient adorer Dieu, on vient louer Dieu. Et après, Dieu nous parle. Et ça nous permet aussi de nous retrouver. C'est très important de comprendre ça. Vous savez? Et on retrouve l'importance du peuple dans l'histoire de Néhémie. Lorsqu'on lit Néhémie, vous pouvez lire ça dans Néhémie 3, Dieu avait donné une mission à Néhémie, rebâtir la muraille. Mais Néhémie, par la grâce de Dieu, a réussi à rebâtir la muraille parce qu'il y avait un peuple. Néhémie, quelle que soit l'onction qui était sur sa vie, il ne pouvait jamais rebâtir cette muraille seul. Il faut un corps, comprenez? Donc il est très important qu'on comprenne l'importance du corps. Quand Dieu nous met ensemble en tant que corps, Jésus a dit que c'est là où Dieu sont ensemble, moi je viens au milieu d'eux. Mais lorsque Dieu vient au milieu de nous, Dieu a des desseins, Dieu a des projets pour cette église. Et Dieu ne pourra accomplir ces desseins que lorsque nous serons unis en esprit. Lorsque nous allons former un corps, lorsque nous allons réunir pour les intérêts de Dieu, alors Dieu va venir au milieu de nous, Dieu va nous parler. Vous savez, souvent on s'entend que, on se dit que c'est au pasteur que Dieu parle. Mais Dieu n'est pas un faux pasteur. Si dans une église, ce n'est que le pasteur qui entend la voix de Dieu, là il y a un problème dans cette église. C'est que cette église ne fonctionne pas normalement. Parce que quand une église fonctionne normalement, Dieu doit pouvoir parler aussi à d'autres personnes. Dieu parle à d'autres personnes, ne c'est que pour confirmer ce que le pasteur reçoit. Parce que le pasteur a besoin d'être encouragé par. Vous comprenez, c'est très important. Donc il faut que tous autant que nous sommes, nous nous mettions à la disposition du Saint-Esprit pour pouvoir, afin qu'il nous parle. L'objectif du Saint-Esprit, on l'avait déjà dit par le passé, en fait, Dieu veut nous amener à une communion de pensée. Mais cette communion de pensée passe par plusieurs choses. Lisons Philippiens 2, versets 2 à 5. Philippiens 2, versets 2 à 5, c'est l'apôtre Paul qui parle. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme,
une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, ça c'est l'objectif du Saint-Esprit. Et on voit ça dans Acte 4. Ils étaient un peuple très nombreux, mais la Bible dit que tous, ils formaient un peuple homogène parce qu'ils avaient une même âme et une même pensée. Donc, lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre aux chrétiens de Philippe, il sait que c'est possible, quel que soit le nombre que nous sommes, nous pouvons arriver à un niveau de maturité spirituelle au point d'avoir une même pensée, au point d'avoir une même âme. Ça veut dire quand on dit une même âme, ça concerne les choses de Dieu. C'est que quand on se met, quand on se réunit par exemple pour parler d'un projet spirituel, on verra qu'on a les mêmes idées. Mais pour que cela arrive, voici ce que Paul a dit. Il faut que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, c'est ça le vrai problème. Parce que lorsqu'on se met en assemblée, la plupart du temps, en réalité, chacun vient à l'église pour lui-même, un peu pour régler ses problèmes. J'ai les enfants qui sont malades, je cherche du travail, je cherche. Donc, ce qui fait que quelque part, en fait, je viens à l'église, c'est vrai, mais je viens à l'église pour mes propres intérêts, pour que Dieu règle mes problèmes. Et lorsqu'on vient dans cette disposition, on ne peut pas être en communion d'abord avec l'Esprit de Dieu, on peut être en communion avec les autres. Comprenez? Or, si quand on vient à l'église pour deux objectifs, première chose, adorer Dieu, glorifier Dieu. Deuxième chose, servir le Seigneur. Il n'y a que ces deux choses en réalité. Dans la vie du chrétien, il y a les autres dieux sans le. Mais notre part, d'abord, c'est adorer Dieu, glorifier Dieu. Et la deuxième chose, c'est servir Dieu. Quand on a cette disposition, on rentre facilement en communion avec Dieu. Parce que cette disposition nous amène d'abord à être en communion avec Dieu. Vous savez, la communion avec Dieu, 1 Jean 2, versets 3 à 5 l'a exprimé. Je vais vous lister ces versets. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Parce que vous savez, la communion avec Dieu ou la relation avec Dieu exige que nous gardions ses commandements. Lorsque nous gardons les commandements de Dieu, nous savons que nous sommes en relation avec lui, ou du moins l'amour que nous avons pour Dieu nous oblige, nous amène à garder ses commandements. La deuxième chose, c'est garder la communion avec Jésus. Vous savez, parce que les deux choses sont séparées. C'est la même chose, mais la Bible les sépare. Je vais lire la suite, vous allez comprendre. La Bible, dans 2 Jean, c'est l'apôtre Jean qui l'a fait. L'apôtre Jean a fait la différence entre garder la communion avec Dieu et garder la communion avec Jésus. Il dit, quand nous aimons Dieu, quand nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, il parle de Dieu le Père, alors nous gardons ses commandements. Parce qu'il a donné les commandements, nous les gardons. Et c'est le fait de garder ces commandements qui prouve que nous sommes en communion avec Dieu. Maintenant, dans le 1 Jean, le même, 1 Jean de le verset 6, il parle maintenant de Jésus. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Là, l'apôtre Jean fait la différence. Il dit la communion avec Dieu le Père
nous amène à garder ses commandements. En réalité, nous faisons l'effort de ne pas tomber dans le péché. Mais il dit, mais la communion avec Jésus, ou celui qui dit qu'il est en communion avec Jésus, doit marcher comme Jésus a marché. Comprenez? Cette personne doit suivre l'exemple de Jésus. Donc, lorsque nous faisons cet exercice, lorsque chacun, parce que nous sommes des pierres vivantes, lorsque chacun de son côté essaye, vous savez ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande d'essayer. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que nous n'allons plus jamais pécher. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Parce que la Bible dit bien que quand nous péchons, nous avons un avocat au Père de Dieu. Mais ce que Dieu dit, c'est que de part, nous devons essayer de marcher selon la volonté de Dieu. Et lorsque nous faisons cela, nous sommes en communion avec Dieu et le Saint-Esprit nous communique sa pensée. Et lorsque le Saint-Esprit nous communique sa pensée, et lorsque nous nous retrouvons ensemble, nous sommes surpris de voir que nous avons la même pensée, que nous avons les mêmes luttes, que le feu de Dieu brûle dans notre cœur pour les mêmes choses, parce que nous recevons la pensée de Christ. Amen. Nous allons voir maintenant l'autre partie, la communion dans le service. La communion dans le service de Dieu, en fait, se manifeste d'abord de manière verticale et après, ça se manifeste de manière horizontale avec nos frères. Souvent, quelquefois, il nous arrive de mettre le service de Dieu au-dessus de la communion de Dieu. Nous devons faire l'inverse. Parce que la première chose, comme j'ai dit, le niveau le plus élevé de la relation que nous puissions avoir avec Dieu, c'est être en communion avec Dieu. C'est d'abord ça. En fait, celui qui n'est pas en communion avec Dieu ne travaille pas pour Dieu. Il peut faire beaucoup de choses, vous savez. Quelquefois dans l'église, nous faisons beaucoup de choses. Nous courons ça et là, nous faisons beaucoup de choses, peut-être pour plaire au pasteur, peut-être pour plaire à Dieu. Mais si nous ne sommes pas en communion avec Dieu, notre service est vain. Il nous faut d'abord être en communion avec Dieu avant de travailler pour Dieu. Parce qu'en réalité, aucun service ne peut être fructueux, ne peut porter du fruit quand il ne découle pas de la communion avec Dieu. C'est ce qu'on fait dans la communion avec Dieu qui porte du fruit. Lisons Jean 7, verset 37 à 38. Jean 7, verset 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il a dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Cette personne qui croit en Jésus, cette personne qui est en communion avec Jésus, cette personne qui est partie à la source, Jésus a dit que celui qui a soif vienne et boive. Donc lorsque cette personne boit d'abord à la source d'eau vive, l'eau que cette personne a bu peut maintenant jaillir sur d'autres personnes. Les fleuves d'eau peuvent s'écouler du sein de cette personne, mais il faut d'abord que cette personne même boive. Vous savez, c'est important de le savoir. Nous pouvons prêcher l'évangile aux gens, ou nous pouvons, comme je fais ce matin, prêcher. Parce que quelquefois, les hommes de Dieu veulent faire de bons sermons. On peut faire de très bons sermons. Mais un sermon ne sert à rien quand ça ne découle pas
quand le sermon ne vient pas de l'intimité qu'on a avec le Saint-Esprit. Ça peut être un beau message, on voit ça, les gens peuvent acclamer, les gens peuvent crier, les gens disent tout, mais avec le temps, on se rend compte que ces sermons n'apportent rien à personne. En fait, ces sermons n'apportent pas la vie, ces sermons ne font pas en sorte que les gens grandissent, parce que ces sermons ne viennent pas du cœur de Dieu. Lorsqu'on veut servir Dieu, la première chose, c'est être en contact avec Dieu. Et lorsqu'on est connecté avec Dieu, alors en réalité, Dieu nous utilise pour son service. L'apôtre Paul, il parlait des autres apôtres. Et l'apôtre Paul disait que j'ai travaillé plus que tous. Il disait j'ai travaillé plus que les autres apôtres. Et il a corrigé en disant que, en fait, toutefois, ce n'est pas moi qui travaillais, mais c'est la grâce de Dieu qui est en moi. Parce que, en fait, tout ce que nous faisons réellement, nous ne faisons pas la grâce de Dieu qui est en nous. Et c'est ce qui est fait par la grâce de Dieu qui porte du fruit. Et la Bible va un peu plus loin. La Bible dit qu'en réalité, les œuvres de Dieu ont été déjà préparées. En fait, on ne vante pas. Dieu a préparé les bonnes œuvres avant la fondation du monde. Et lorsque nous faisons, enfin, ce que les enfants de Dieu font ou les hommes de Dieu font, c'est qu'ils marchent dans ce que Dieu avait déjà préparé. C'est ça le principe. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas les hommes de Dieu qui font quelque chose. Ils marchent dans ce que Dieu avait préparé. Mais, pour marcher dans ce que Dieu avait préparé, il faut être connecté avec Dieu. C'est ça la première chose. Vous savez, et je le dis pour nous qui intervenons, quel que soit le service que nous avons dans l'église, honnêtement, ne cherchons pas à être performants. On n'a pas besoin d'être performant. Quand on vient, quand on se met devant le peuple de Dieu, on n'a pas besoin d'être performant. On n'a pas besoin d'être bon. Vous savez, parce que quelquefois, lorsqu'on finit de prendre, par exemple, lorsqu'on finit de prêcher, on peut demander à quelqu'un si c'était bien. Peut-être pour se corriger. Si c'est dans cet esprit, c'est très bien. Mais si c'est parce qu'on veut vérifier sa performance, on perd son temps. Parce qu'en réalité, lorsqu'on se met devant le peuple de Dieu, quel que soit pour diriger les cantiques, pour coordonner, quel que soit ce qu'on fait, on rend service de la part de Dieu. En fait, quand on se met devant le peuple de Dieu, on devient un prophète. On devient prophète. Je prends un exemple pour les chants. Lorsqu'on les chante, est-ce qu'on sait que par exemple le dimanche matin on doit diriger les cantiques? On se prépare ces cantiques, ce qui est normal. C'est la même chose pour la prédication. Tout ce qu'on fait, on prépare son service. Pour la coordination, on prépare son service. Mais nous devons faire la différence entre la préparation et le temps nous mettons devant le peuple de Dieu. Il est important de préparer parce que ce n'est pas respect pour le Saint-Esprit. Quand on ne prépare pas, on tente le Saint-Esprit ou on est prétentieux. Un dimanche, on va parler de ça. Un autre dimanche, on va un peu détailler ça. Donc, on a le devoir de préparer son intervention. Mais lorsqu'on arrive devant le peuple de Dieu, on doit être comme le vent. Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle. Je prends un exemple avec les chants pour nous permettre de prendre ça. Imaginez que celui qui dirige les chants a préparé 10 chansons. C'est ce qu'elle a préparé avec les musiciens. Et quand la personne vient à l'estrade, elle se rend compte que quand elle commence à chanter, peut-être que quand elle est sur la troisième chanson,
le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand c'est comme ça, ne soyez pas pressé de passer à la 4e chanson. Il faut être très souple. Vous pouvez prévoir chanter 5 chansons, mais vous vous rendez compte quand vous commencez, quand l'esprit commence à se manifester, vous devez laisser l'esprit agir. Parce que l'objectif de tous ceux qui viennent devant le peuple de Dieu, c'est d'être conduit par le peuple de Dieu pour rendre un culte à Dieu et pour servir le peuple de Dieu. Comprenez? Quand on se met devant le peuple de Dieu, c'est rendre un culte à Dieu et servir le peuple de Dieu. Et par exemple, lorsque je parle des chants, par exemple, lorsque la chante se met là, elle ne connaît pas que par quoi les gens sont passés. Peut-être qu'il y a eu des gens qui se sont bagarrés à la maison avant de venir, mais comme c'est dimanche, ils sont venus, ils sont venus. Il y a eu des gens qui ont de sérieux problèmes. Et lorsque on se retrouve à l'église, le Saint-Esprit a besoin d'un instrument pour libérer les cœurs, pour toucher les cœurs, pour guérir les cœurs. Parce que c'est d'abord ça. Même pour recevoir la parole de Dieu, il faut que les cœurs soient libérés. Donc, lorsqu'on vient, il peut avec l'Esprit peut donner une chanson, une adoration, et on sent que le peuple répond à ça. Et quand c'est comme ça, vous devez laisser d'abord l'Esprit. Même si ça passe plusieurs fois, ça permet au cœur d'être libéré. Et après un moment, parce que c'est pour ça que c'est important de suivre Saint-Esprit. C'est très important, vous comprenez? Donc tout service qu'on rend à Dieu doit découler de la relation qu'on a avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît les cœurs, c'est lui qui connaît les besoins, c'est lui qui connaît les fardeaux. Il y a des gens qui ont de lourds fardeaux, mais ils viennent quand même à l'église. Donc quand il vient à l'église, c'est pour recevoir, c'est pour être touché par le Saint-Esprit. Mais si la coordination, la prédication ou le chant, si on n'est pas sensible au Saint-Esprit, les gens vont repartir avec leur fardeau. Comprenez? Donc c'est très important. Lisons Jean 15, verset 5 et verset 16. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous la donne. Il vous le donne. Ce que et que votre fruit demeure. C'est très important. Jésus a dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est ce qui est plus important dans ce verset. Vous savez, parce que souvent, comme dit la Bible d'ailleurs, que l'homme aime ce qui frappe aux yeux. Vous savez, ce qui est important pour Dieu dans tout ce que nous faisons en tant qu'Église, l'objectif de Dieu, c'est que nous portons du fruit, mais que nos fruits demeurent. C'est quoi le fruit qui demeure? Le fruit qui demeure, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Nous sommes une petite église. Nous pouvons même être une grande église. Ce qui est important, c'est à la fin de la vie de chacun. Ou quand Jésus va revenir. Et ce qui est important pour le berger que je suis, c'est pouvoir présenter chaque personne
chaque personne a Jésus. C'est ça le fruit qui demeure. Le fruit qui demeure, c'est l'âme, c'est l'homme, c'est la femme qui va au ciel. Jésus a dit, je veux que vous portiez du fruit. Mais il faut que les fruits demeurent. Parce que, imaginez, nous faisons une campagne d'évangélisation, nous faisons ça la CINI, et puis Dieu nous fait la grâce de gagner 1000 âmes. On sera content, c'est vrai, il faut qu'on soit content. Mais si sur ces 1000 âmes que nous gagnons parce que nous avons porté du fruit, si à la fin, il n'y a que 10 âmes qui sont réellement sauvées, ça veut dire que les 900 et quelques, 990, on va dire, ont été détruits, mais qui n'ont pas demeuré. Ça ne sert à rien. Comprenez? C'est détruit, c'est vrai, mais ces fruits n'ont pas demeuré. Jésus a dit, mais pour que vos fruits demeurent, vous devez être connectés au ciel. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut que vous soyez connectés à moi et que la vie que j'ai en tant que Jésus, que cette vie coule en vous, afin que vous portiez du fruit et que les fruits demeurent. Parce que vous savez, je disais tantôt, je donne l'exemple de la chambre ou de la condamnation. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on vient à l'église, souvent les gens sont pressés, les gens disent qu'on attend la parole. Parce qu'on estime que c'est quand le pasteur va parler que Dieu va nous parler. Mais c'est une erreur grave. Parce que lorsque le culte commence, d'abord la personne qui commence même pas à intercéder. J'ai béni depuis Maman Tiens qui a parlé ce matin de la part de Dieu. Dieu lui a dit, nous devons offrir des sacrifices. Chaque personne qui passe devant le peuple de Dieu est un instrument que le Saint-Esprit veut utiliser pour communiquer quelque chose. Lorsque l'on commence par intercéder, Dieu peut toucher quelqu'un qui avait un fardeau dans le cœur. Et Dieu libère son cœur. Lorsque les chants viennent, Dieu, c'est comme ça que Dieu travaille. Parce que Dieu travaille au fur et à mesure. Lorsque les chants viennent, Dieu touche d'autres personnes. Et au fur et à mesure, avant que Dieu ne parle. Et quand Dieu parle, Dieu touche aussi certaines personnes. Mais chaque personne est un instrument. Ce n'est pas le pasteur qui est l'instrument de Dieu. Nous sommes tous des instruments. Nous formons un corps quand nous sommes ensemble. Et Dieu veut pouvoir utiliser chacun. Mais pour que cela puisse fonctionner, chacun doit travailler, être connecté au ciel, à Jésus, au Saint-Esprit. Parce que nous portons tous du fruit. Vous savez, à la fin, Dieu confie des talents, Dieu confie une charge à chacun de nous. Et à la fin, chacun de nous va rendre compte à Dieu des talents qu'il a reçus. Dieu va dire, voilà, je t'avais établi coordinateur. Le dimanche temps, il y a mon frère, il y a mon fils qui est venu charger. Qui devait juste donner une parole que je t'avais communiquée. Juste une parole. Ou des fois juste une prière. Ou je t'ai établi chant, ou je t'ai établi pasteur, vous savez. C'est très important. L'église, ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas une routine. Nous ne venons pas, on vient à l'église, comme dans la religion, et puis quand ça finit, on est content. Non. C'est très important. Ce que nous faisons, peut-être chaque dimanche, peut-être en semaine, à chaque fois que nous sommes ensemble. Parce que je t'ai dit qu'à chaque fois que vous êtes ensemble, si déjà vous êtes deux, moi je viens au milieu de vous. Mais je dis, viens faire quoi? Je viens pour faire quelque chose. Je viens pour vous bénir. Je viens pour vous guérir. Je viens pour vous libérer. Je viens pour faire quelque chose. À chaque fois que vous êtes ensemble. Quand nous sommes ensemble les vendredis pour prier, même quand nous sommes deux, Dieu vient pour faire quelque chose. C'est très important de comprendre ça. Que quand nous devons chérir les moments où nous sommes ensemble. Ce n'est pas qu'on vient, non. C'est très important. Parce que c'est des moments de restauration.
Nous venons quelquefois pour recharger nos batteries. Peut-être que nous avons passé une semaine compliquée. Vous savez, maman vient de témoigner. Dieu lui a fait grâce à voir sa Kinam GS. Mais en payant un prix difficile. Et Dieu voyait comment c'était difficile pour elle. Dieu savait qu'elle aura la Kinam GS ce jour-là. Mais Dieu voulait voir sa détermination. Oh, qu'elle était déterminée. Vous savez, c'est comme ça que Dieu est. Dieu a vu que tu as tenu à avoir cette Kinam GS. Et tu as payé le prix d'un marché. Dieu a dit que c'est très bien. Et Dieu voudra que tu paies aussi ce prix quelquefois par amour pour nous. Quelquefois pour son œuvre, que tu acceptes de payer ce prix-là. Vous savez? Donc lorsque nous sommes dans cette situation quelquefois compliquée, Dieu nous voit. Et il veut voir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour ce qui est important pour nous. Amen. Et nous bénissons Dieu pour sa servante. Donc c'est très important de comprendre ça. Que Dieu a fait de nous, de vous et de moi des instruments. Nous sommes des instruments, nous sommes des sarments. Mais nous devons être connectés au sceptre, attachés au sceptre, afin que la vie du sceptre coule en nous. Et lorsque nous recevons la vie du sceptre, nous pouvons aussi avec nous communiquer cette vie à d'autres personnes. Et c'est en cela que nous serons serviteurs de Dieu. C'est en cela que nous serons servants de Dieu. C'est en cela que nous porterons des fruits et des fruits qui demeurent. L'autre aspect de la communion dans le service est qu'il peut arriver que le Saint-Esprit confie une mission à 2 ou à 3 personnes. Il arrive que Dieu confie une mission de fois à une personne. On l'a vu avec Philippe dans l'histoire de c'est Acte 8, versets 26 à 40. On verra Philippe avec le Nuque éthiopien. Dieu lui a confié, c'était un évangéliste. Dieu lui a confié une mission seule. Mais dans Acte 13, versets 1 à 2, on a dit aussi que le Saint-Esprit a confié une mission à Paul et à Barnabas, ou à Barnabas et à Paul. Ces deux personnes, ou ces deux personnages, dans leur caractère, sont très différents. Mais il a plu à Dieu de leur confier une même mission. Et ça impose quoi? Beaucoup de tolérance de part et parce que vous savez, quand Dieu nous confie une mission, là comme nous sommes comme Église, ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, loin de là. Chacun a cet art, chacun a son comportement, chacun a son éducation. Mais nous devons, comme l'apôtre Paul a dit, nous pardonner réciproquement. Nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Nous ne devons pas, au contraire, nous critiquer, non. Nous devons, au contraire, nous aider. Parce que Dieu nous a confié une mission ensemble. Et Dieu nous a confié cette mission, nous connaît. Il connaît les faiblesses des uns des autres. Mais il sait que nous pouvons accomplir cette mission si nous marchons dans sa volonté. Amen. Donc nous allons conclure avec ce thème en disant que la communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils doit être le but principal de notre vie chrétienne. Nous devons rechercher cette communion. Nous devons travailler pour cette communion, être en communion avec Dieu. Parce qu'elle conditionne toute notre vie chrétienne dépend de ça. En réalité, toute notre vie tout court. Parce que ce n'est pas seulement la vie chrétienne qui est gérée, même notre vie professionnelle, familiale, dépend de notre communion avec Dieu. Donc nous devons travailler. Vous savez, et cette communion nous permet d'accéder à cette bénédiction. Je vais lire ces 7 bénédictions, on va voir. La première chose,
que la communion avec Dieu nous donne, c'est ce qu'on a lu dans Jean 15, verset 4, je vais lire. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le saman ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché à moi. Ça veut dire que notre force et les fruits que nous portons nous proviennent de la communion que nous avons avec Dieu. Si nous n'avons pas de communion avec Jésus, il nous sera difficile d'être de véritables chrétiens. Nous pouvons faire beaucoup de bruit. Nous pouvons nous agiter. Quand je terminais ce terme, Dieu m'a donné le thème qu'on va voir dans 2 semaines, la prétention de la foi. Nous pouvons nous agiter, mais nous n'aurons pas assez de force. Vous savez, beaucoup de personnes veulent servir Dieu. En fait, beaucoup de personnes veulent bien se comporter, on va dire ça comme ça. Mais ils n'arrivent pas à bien se comporter. Disons qu'ils n'ont pas le comportement chrétien parce qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la force de faire ce qui est le bien. Ils n'ont pas la force de pardonner à leurs ennemis. Cela les dépasse. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas la force. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en communion avec Dieu. La force pour être chrétien, pour porter du fruit, nous vient de la communion que nous avons avec Jésus. Jésus a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. La deuxième chose, c'est que la communion avec Dieu nous préserve de la chute et des erreurs. Vous savez, on peut tomber en tant qu'église, tomber facilement dans l'hérétique, ou faire des choses bizarres. Beaucoup d'églises font des choses bizarres, où l'église, quelquefois, peut facilement s'écarter de Dieu, ou s'écarter de la parole de Dieu en croyant être dans la vérité. Beaucoup se sont éloignés de la bonne doctrine parce qu'ils ont perdu la communion avec Dieu. Lorsque on est en communion avec Dieu, le Saint-Esprit nous conduit. Il nous protège des erreurs. On ne peut pas se perdre. On ne peut pas inventer des doctrines bizarres parce que nous sommes éclairés par le Saint-Esprit. Amen. La troisième chose, la communion avec Dieu nous sépare de l'amour du monde. Le monde est puissant. Vous savez, quand l'apôtre Jean dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, en fait, ce sont des paroles qu'il adresse aux hommes et femmes qui sont connectés à Jésus. Un homme qui n'est pas en communion avec Jésus ne peut aimer que le monde. Parce que le monde a une grande puissance. Les choses du monde ont une grande puissance. Il y a tellement de belles choses dans le monde. Un homme naturel ne peut qu'aimer le monde. Donc, c'est la communion avec Dieu qui nous détache de l'amour du monde. Cela se fait au fur et à mesure. Plus nous sommes connectés avec Dieu, plus nous nous détachons de l'amour du monde. La communion avec Dieu nous fait jouir de l'amour de Dieu. Vous savez, en tant qu'être humain, plusieurs choses peuvent nous procurer de la joie. C'est normal. Parce qu'on a un bon cas humain, on est content. On est marié, on a réussi, on a eu des diplômes. Beaucoup de choses nous procurent de la joie. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour toutes ces choses qui nous procurent de la joie. Mais la joie qui demeure, Jésus dit, je vous donne ma paix,
je vous donne la joie, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Il y a une joie qui transcende les épreuves. Il y a une joie qui est là, quel que soit ce par quoi on passe. Cette joie ne vient que de Dieu. C'est la joie de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui remplit notre cœur, qui remplit notre esprit. Et lorsque nous sommes en communion avec Dieu, en fait, vous savez, la joie de Dieu nous préserve. Lorsque, quelquefois en tant qu'on traverse des difficultés, la joie de Dieu nous préserve de la chute. Et c'est la communion avec Dieu qui nous donne ça. Quelquefois, nous sommes dans des situations difficiles, nous ne savons pas ce qui va arriver le lendemain, mais nous sommes en paix, nous gardons la paix, nous ne nous inquiétons pas, parce que nous sommes en communion avec Dieu. Vous savez, la communion avec Dieu, c'est la source la plus profonde du christianisme. Être chrétien, en réalité, c'est être connecté avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit souvent que le christianisme n'est pas une religion. Ce n'est pas des pratiques qu'on chante, on danse, non. Le christianisme est une relation. Le christianisme est une communion. C'est ça le véritable christianisme. Et en réalité, on devient vrai chrétien lorsqu'on est en relation, en communion avec Jésus. Donc c'est la source du christianisme. Et quand on n'a pas cette communion, on n'est pas réellement chrétien. Le 6e point, c'est la communion qui est la source de la croissance spirituelle. Il y a des gens qui disent, ça fait 20 ans que j'ai accepté le Seigneur, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait... On ne peut pas croître spirituellement si on n'est pas en communion avec Jésus. Lisons Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Or, ce qui nous permet de connaître ce qui est bon, agréable et parfait, c'est la communion avec Dieu. C'est dans la communion avec Dieu qu'on découvre ce qui est bon. C'est dans la communion qu'on découvre ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et c'est ce qui nous fait grandir spirituellement. Quand on perd la communion avec Dieu, alors on stagne. On n'évolue plus. Et on peut passer 10 ans, 20 ans, on sera au même point. Et en fin de compte, le dernier point, la communion avec Dieu nous détache ou détache nos cœurs des choses visibles. Ça se fait au fur et à mesure. Lorsqu'on est en communion avec Dieu, en fait, on se rend compte que c'est petit à petit, nos cœurs sont détachés des choses visibles. Il y a des choses qui étaient très importantes pour nous avant, peut-être qu'on aimait beaucoup les vêtements, la voiture. On va se rendre compte que petit à petit, ces choses n'ont plus grande valeur pour nous. 2 Corinthiens 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 18. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Et lorsque nous sommes en communion avec Dieu, le Saint-Esprit oriente nos regards au fur et à mesure sur les choses éternelles. Les choses éternelles prennent beaucoup plus
de plus en plus de la valeur pour nous, deviennent beaucoup plus importants au détriment des choses visibles. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole.